Les gars, je passe enfin en 3e année. C'est marqué admis. Enfin, il faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé durant cette 2e année. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, tout sur la L2 en fait. Aujourd'hui je vais vous expliquer mon parcours par rapport à la L2 droit, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager éventuellement à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc déjà il faut savoir quelque chose de crucial par rapport à ma L2 droit, c'est que j'ai redoublé. Donc voilà, là je viens de finir ma deuxième année de droit. Malgré tout mon travail, malgré tous les conseils que j'avais à vous donner, moi-même je les ai appliqués mais ça n'a pas suffi. Donc j'ai redoublé pour 0,5 points. J'avais bien le seum, même pas un point. Mon système de validation en fait c'est par bloc. Et au bloc 1 j'avais 9,60, au bloc 2 j'avais 10, au bloc 3 j'avais 14,91. Moyenne générale j'avais 10, même plus de 10 de moyenne. Mais ça ne passait pas au niveau du bloc et donc j'ai redoublé. Alors, on va commencer par tout ce qui est mon expérience par rapport à ma première 2e année de droit. Donc tout d'abord par rapport à l'adaptation, parce que la 2e année c'est une année qui est dure parce qu'on nous en demande beaucoup plus. Les professeurs sont beaucoup plus rigoureux. Déjà, la première chose que j'ai remarqué c'est au niveau de la méthodologie. Il faut que vous sachiez ce que vous faites. Voilà, il faut que le cas pratique soit maîtrisé. On a un nouvel exercice qui arrive et c'est le commentaire d'arrêt. Donc c'est assez technique et pour ça il faut que la fiche d'arrêt soit maîtrisée. Au niveau de la fiche d'arrêt j'avais pas vraiment de difficultés, si ce n'est concernant parfois les termes que j'employais qui n'étaient pas les bons. Mais bon, ça c'est encore le cas aujourd'hui et voilà. C'est de l'entraînement qu'il vous faut pour acquérir cette méthode là. Donc moi mes difficultés par rapport à l'adaptation c'était surtout par rapport au cas pratique et surtout par rapport au cas pratique en pénal. Moi personnellement j'ai vu une différence entre le cas pratique méthode droit civil et le cas pratique en pénal. Les pénalistes ils sont vraiment à carreau sur tout. En droit pénal et en procédure pénale il faut vraiment être précis sur les termes que vous mettez en majeur. En fait tout doit être précis, concis, tout doit aller au but en fait. Vous citez la loi, vous citez la jurisprudence qui va avec, vous expliquez le terme, le concept, la définition et après vous passez à la majeure et vous faites votre conclusion. Il n'y a pas à extrapoler. Moi je divaguais trop en fait et c'est pour ça que j'avais des notes horribles. Donc je vais vous mettre à l'écran mon relevé de notes en L2 de mon année globale en fait. Au premier bloc, donc le bloc qui m'a fait doubler, le bloc 1. Donc en droit pénal général, à l'examen, j'ai eu 7, mais ça c'était au rattrapage. Sinon je crois qu'à l'examen, j'ai eu 2,5. J'ai eu 2,5, pourquoi? Bien que en fait j'avais fait 11 pages d'écriture, j'avais tout marqué comme il faut, enfin pour moi j'avais tout marqué comme il faut en détail et tout. J'extrapolais trop, j'allais pas droit au but, je mettais plein de choses dans la majeure qu'il fallait mettre dans la mineure et pas en majeur, enfin laissez tomber. Donc voilà, première difficulté pour moi c'était la méthodologie, surtout en procédure pénale. J'ai tellement eu de mal en fait à m'adapter. Donc quand j'ai compris c'était un peu trop tard parce que il faut savoir qu'au premier semestre, donc vous avez droit civil, droit administratif et procédure pénale. Et moi en procédure pénale, j'avais un chargé de TD qui ne m'allait pas. En fait, il nous a pas vraiment bien indiqué la méthodologie. Et après, au second semestre, on est passé à une autre chargée de TD qui, elle, était vraiment très réactive, très impliquée dans tout ce qu'elle faisait par rapport à ses étudiants. Mais comme on l'avait pas eu dès le premier semestre, passer de quelqu'un qui n'explique pas tout bien comme il faut à quelqu'un qui avait déjà pris ses marques avec ses premiers élèves, qu'elle continuait à suivre au S2. Et donc, eux, ils avaient pris la méthodologie, ils savaient comment faire. Et nous, on arrivait comme ça en cours de route en mode « Hi ». Voilà, c'était un peu compliqué et quand j'ai compris comment il fallait procéder, finalement c'était trop tard pour moi. Donc ensuite, encore un point à évoquer, c'est par rapport à l'organisation. L'organisation en droit est très importante. Je vous en avais déjà parlé lors de ma première vidéo par rapport à la L1 droit. Je vous avais dit qu'il fallait aller en cours, aller en TD. Bon ça j'ai continué à le faire même en L2. J'étais toujours aussi assidue, toujours aussi travailleuse. Sauf que je travaillais mal en fait. Tout simplement je travaillais mal parce que donc, je relisais les 200 pages de cours au fil du semestre. Sauf que ça entrait là, ça sortait là parce que je relisais sans vraiment comprendre ce que je faisais. Donc pareil pour le droit pénal, en fait j'apprenais comme ça en relisant mes cours, en les imprimant certes et tout, en faisant les TD aussi. Sauf que ça rentrait et ça ressortait. J'arrivais au partiel et j'étais pas vraiment préparée, en fait j'avais pas vraiment la méthode et je faisais pas tout pour comprendre l'exercice que j'aurais
à la fin du semestre, là j'arrivais au partiel, j'étais pas vraiment préparée pour ce qui allait venir et je me ramassais totalement, donc c'était très compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment été découragée par ma première L2 dans le sens où je réussissais pas, je comprenais pas pourquoi. Après il faut savoir que parfois j'étais un peu en retard dans mon organisation, quand il y avait des contrôles je révisais pas correctement. Donc il y a un an environ, j'ai eu mes résultats et j'ai appris que je ne passais pas en troisième année. Ça m'a tellement brisée parce que voilà, j'ai toujours eu un parcours entre guillemets exemplaire. Enfin, j'ai jamais redoublé, j'ai toujours eu des bonnes notes. Et là, voir que j'ai été bloquée par 0,5, 0,6 points, presque pour rien, ça m'a tellement fait mal au cœur. Mais les gars, déjà sachez que si vous redoublez, c'est pas une fin en soi. Là, j'y suis arrivée. Je passe en troisième année avec même plus de réussite que ce que j'espérais. Petit message pour tous ceux qui vont redoubler. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ne vous démotivez pas surtout. Voilà, ne lâchez rien. Je me suis voulu un peu de ne pas avoir plus travaillé, même si pour moi j'avais déjà tout donné, je pouvais pas donner plus. J'ai même été au rattrapage, j'ai repassé toutes les matières possibles parce que moi c'était par rapport au majeur que ça bloquait. Et non, bah malgré ça, j'ai pas réussi à passer. Au S1, concernant ma deuxième année de droit, premier semestre, j'avais au bloc 1 8,53 sur 20. Donc voilà, j'étais défaillante évidemment. Droit civil, j'avais eu 6 à l'examen. Au contrôle continu, j'avais eu 11. J'arrivais à avoir des bonnes notes, mais ça faisait pas assez pour compenser. Donc du coup, le 11 d'un côté au contrôle continu avec évaluation, galop d'essai, participation, ça me faisait 11 de moyenne sur 20, ce qui est pas mal. Mais sauf qu'à l'examen, j'ai eu 6, donc ça me faisait 8,5 sur 20. En droit administratif, bon, au contrôle continu, c'était nul parce que clairement, l'évaluation, je l'avais raté. Le galop d'essai, j'avais raté. J'avais eu 8,5 sur 20 au contrôle continu en droit administratif. Et à l'examen, j'avais eu 7. Donc ça faisait 7,75 sur 20, c'était pas suffisant. En droit pénal, c'était horrible, c'était la catastrophe pour moi parce que comme je vous ai dit, j'ai pas compris le cas pratique. Au contrôle continu, j'ai eu 7. Et à l'examen, j'avais eu 2,5. J'étais au bout de ma vie. Voilà. Je savais même pas quoi dire en fait parce que j'avais tellement révisé. Et en fait, je révisais pas comme il fallait. J'apprenais tout le cours en entier alors qu'il fallait pas faire ça. Il fallait vraiment cibler les majeurs des cas pratiques, apprendre par cœur les majeurs, mineurs et recracher la conclusion en fait. C'est ça qu'il fallait faire, mais moi j'avais pas compris ça. Ensuite, droit de l'UE, j'ai validé. C'est la seule majeure que j'ai validée. Au S1, j'avais eu 13. J'ai bossé la L de droit, mais il me manquait vraiment des petites choses pour réussir en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu tellement le seum quand j'ai redoublé parce que je me suis dit mais j'ai tellement travaillé pour rien. Enfin pas pour rien mais ça n'a pas suffi, donc pour moi c'était en vain. Ensuite pour le deuxième semestre ça allait mieux mais c'était toujours pas ça. En droit civil, donc là j'avais vraiment une trop bonne chargée de TD, vraiment cœur sur elle. Au contrôle continu j'avais eu 13. Je me rappelle qu'à l'évaluation j'avais eu 18, j'étais tellement contente. Par contre à l'examen j'ai eu 6 et là j'avais eu tellement le seum parce que à 0,5 près j'aurais eu 10 et donc j'aurais pu valider droit civil. C'était vraiment horrible comme sentiment parce que vraiment je travaillais mais mes efforts ne payaient pas suffisamment. Ensuite en procédure pénale, bon, j'avais un peu mieux fait mais c'était toujours la cata. J'avais eu 7,5 au contrôle continu et j'avais eu 4 à l'examen. Donc ça me faisait 5,75 sur 20 et c'était horrible. Ah oui, en droit administratif du S2, là j'ai dead là j'ai eu une révélation avec la police administrative, j'ai tellement aimé. Contrôle continu, j'avais 12,75 et à l'examen j'ai eu 11,5 et là j'étais tellement contente, oh là là. Mais ça n'a pas suffi malheureusement pour passer en troisième année, donc voilà. Ensuite, droit privé des affaires, j'avais eu 12. Donc voilà les amis, un peu pour mes notes, mon historique par rapport à la L2, première L2. Là il faut que je vous parle de mes notes en deuxième année, donc cette année, du coup pour ma deuxième année, pour que vous voyez la différence entre l'an passé et cette année. Vraiment j'ai tout donné pour avoir de meilleures notes, pour avoir un meilleur dossier, parce que c'est vrai que là j'entre en L3 et il y aura bientôt de la sélection en master. On se situe toujours par rapport au bloc 1 où j'avais fail, j'avais 5 matières à rattraper et j'ai tout validé. Donc déjà moyenne générale on passe de 9,30 l'an passé à 11,98. Donc voilà en fait, au premier semestre en droit civil, donc obligation, droit des contrats, j'ai eu 12,75 sur 20 de moyenne générale. Au contrôle continu j'ai eu 14,5. En examen j'ai eu 11. Ensuite en droit administratif, cette fois j'ai validé. Au contrôle continu j'avais 11. À l'examen j'avais eu 12. Donc ça me faisait 11,5 de moyenne sur 20. Ensuite en droit pénal j'ai eu 11 en contrôle continu. À l'examen j'ai eu 13,5. Est-ce que vous vous rappelez de mon 2 là? En fait je suis émue. Passer de 2,5
en examen à 13,5 sur 20 et ça je le dois que à mon travail. Pour vous dire, voilà, c'est possible les amis, ne lâchez rien. Vous redoublez, ok, c'est pas une fin en soi, vous avez des 2,5, c'est pas grave, vous allez vous relever, vous allez vous battre et vous allez dead ça en fait. Vous allez dead ça, c'est possible. Pleurez un bon coup, pleurez tout l'été s'il faut, si vous savez que vous redoublez, mais ne baissez pas les bras. Si moi j'y suis arrivée, vous allez y arriver aussi. Voilà, 13,5 à l'examen. 11 en contrôle continu, donc ça me faisait 12,25. On est bien loin du 6 ou du 7, je sais même plus. J'ai pu conserver les notes que j'avais déjà validées, donc j'avais vraiment juste 5 matières à repasser cette année. Donc j'étais vraiment chillax en fait, mais j'ai quand même dû travailler vu que c'était des majeurs et il fallait vraiment bosser. Et ensuite, pour le deuxième semestre, en droit civil, donc responsabilité civile cette fois, j'ai eu 12,5 de moyenne générale. Au contrôle continu, j'ai eu 15,5 sur 20, genre 15,5 les gars. Par contre, à l'examen, j'ai eu 9,5. Droit administratif, en fait, j'avais déjà validé l'an passé, du coup, j'ai pas repassé. En procédure pénale, donc j'ai eu 13 au contrôle continu. Par contre, à l'examen, j'ai eu 7. J'avais un peu le seum parce que vraiment, je pensais que j'allais dead. C'est pas catastrophique, mais j'étais vraiment déçue. Je voulais avoir 10, 11 quoi. Mais bon, ça m'a fait 10 de moyenne générale et j'ai pu valider quand même grâce au contrôle continu. C'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, ne négligez pas le contrôle continu. Et ensuite, en droit des affaires, j'ai eu 12,35. Mais j'avais déjà validé l'an passé, donc je l'ai pas repassé. Assez contente, assez fière de moi. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de maîtriser la méthodologie les gars, parce que vraiment là on veut que ce soit carré, on veut que tout soit bien en fait. Pour le commentaire d'arrêt, la fiche d'arrêt elle doit être clean, vous devez vraiment bien citer les parties, bien comprendre de quoi il s'agit, comprendre la solution de la cour de cassation ou du conseil d'état si c'est en droit administratif. En plus pour le commentaire d'arrêt vous allez devoir analyser cette décision de la cour, faire un plan à partir de ça, mélanger votre cours avec des informations liées à la solution. Enfin vraiment, vous devez maîtriser ce que vous êtes en train de faire, sinon vous n'allez pas vous en sortir. En plus, il faut poser une question de droit. Donc voilà pour le commentaire d'arrêt. Allez vraiment sur les sites pédagogiques qu'on vous donne, Scholarvox et tous les outils qu'on a à disposition pour trouver des annales, des décisions commentées, des notes de doctrine. Vraiment, ça vous aide en fait à comprendre. Plus vous allez en faire et plus vous allez vous habituer. Relisez bien les corrections de vos profs. Si vous avez des questions à poser à vos chargés de TD, n'hésitez pas du tout parce qu'ils sont là pour vous aider. Et ensuite, il ne faut pas s'arrêter au cours. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va vous permettre de grappiller quelques petits points qui pourront peut-être vous sauver ou alors améliorer votre note de manière considérable, c'est le fait de se documenter. Je me suis abonnée à une revue juridique, donc c'est la semaine juridique. En fait, il y avait une promotion étudiante au début de l'année scolaire, donc à la rentrée en septembre. 300 € l'abonnement annuel au lieu de 900 000 €, un truc comme ça. Voilà, vous avez toutes les informations importantes de la semaine, tout ce qui s'est passé un peu dans le droit. Vous avez de la doctrine aussi. Là, il y a toujours un article de doctrine. Et vous avez toutes les jurisprudences récentes. Donc c'est par thème, donc civil, fiscal, pénal. Donc c'est bien. Après, si vous n'avez pas les moyens de payer 300 €, ne vous embêtez pas. Moi c'est parce que j'allais pas souvent à la fac, donc j'allais pas à la BU souvent. Mais à la BU vous avez la semaine juridique, ils sont abonnés, donc ne vous prenez pas la tête. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent vous faire gagner des points facilement. Donc, voilà, je vous le redis, je l'avais déjà dit durant ma première vidéo concernant la L1 droit, mais à la fac, votre note par matière elle va se composer du contrôle continu d'une part et de l'examen terminal d'autre part. Donc en fait le contrôle continu, il y a les évaluations, le partiel blanc, donc le galop d'essai, et la participation en TD. Et après d'un autre côté vous avez la note de l'examen terminal. Et donc ça va permettre à vos deux notes de se mélanger et obtenir votre note finale. Ce que j'ai compris trop tard, c'est qu'il faut vraiment tout miser sur le contrôle continu. En fait, misez tout sur le contrôle continu. C'est-à-dire qu'avant l'évaluation, vous apprenez bien comme il faut, apprendre petit à petit pour ensuite pouvoir correctement réviser pour les partiels blancs, pas être submergé en devant tout apprendre. Misez tout sur le galop d'essai. Même si parfois c'est le galop d'essai qui va vous faire plomber votre note du contrôle continu, c'est déjà arrivé. Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais voilà. Et aussi miser sur la participation, donc participer activement en TD, montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes là, que vous voulez comprendre, parce que voilà ça joue et ça peut vous rajouter un point, voire un point et demi. Donc c'est vraiment pas négligeable, voire 0,5. Voilà, tout est bon à prendre.
cette note de contrôle continu là, c'est elle qui pourra peut-être vous sauver pour l'examen terminal où vous aurez besoin de points parce que vous avez raté ou il s'est passé un truc, vous n'avez pas compris le sujet et ça n'a pas marché. Voilà, c'est là que j'ai réalisé que l'organisation c'est très important, la méthodologie aussi. En fait, j'avais pas bien saisi la manière de faire les choses et ça m'a tellement desservi parce que j'avais des bonnes notes en soi, sauf en pénal évidemment, mais ça ne suffisait pas en fait pour aller plus loin. Et là, j'ai complètement changé ma méthode de révision. En fait, j'ai arrêté de relire mon cours, en fait, de vouloir tout apprendre, des 200 pages, des 300 pages de cours par matière. J'ai concentré mes efforts sur ce qu'on faisait en TD en fait. Je prenais des cahiers comme ça, des grands cahiers. Pour chaque séance de TD, je faisais des fiches récapitulatives et ça m'a tellement aidé, fait gagner du temps. Séance 1. Introduction au droit des contrats. Donc là j'écris mes définitions. En fait je résume vraiment ce qu'on a fait en TD. Je reprends les TD séance par séance. Je reprends ce qui est important. Et en fait je travaille aussi avec mes codes. Chaque article de loi qui est important je le post-it. Et chaque jurisprudence je mets aussi un petit post-it dessus. Après ça dépend si vous avez le droit de faire ça ou pas. Ça dépend des facs, des professeurs. Je marque acte juridique. L'article de loi, donc 1100-1 du code civil, fait juridique de l'autre côté. Moi j'ai une mémoire plutôt visuelle, donc tout ça je retiens beaucoup plus. Il faut que j'écrive, il faut que j'ai des images devant moi en fait pour retenir. Donc j'ai mis de la couleur, j'ai fait des schémas. Ça prend du temps sur le coup, mais au fur et à mesure, parce que je le faisais vraiment au fur et à mesure du semestre, avant les évaluations, avant les galops. Comme ça voilà, j'ai plus qu'à relire et à la fin du semestre, bah finalement j'ai plus rien à faire à part relire ce que j'ai fait et m'entraîner avec des annales et tout ça. Donc pour le commentaire d'arrêt, c'est ce que je faisais, je relisais les corrections du prof. Par exemple, c'est en 5 les vices du consentement, le DOL. On avait étudié une décision de la Cour de cassation. Et donc ce que je faisais, c'est que j'imprimais la correction de mon professeur, j'imprimais le plan qu'il nous avait donné et après je la prenais. Voilà, je la prenais par cœur. Tout ce qui est mis dans son plan, bah je le retiens. Comme ça je sais que voilà, si je tombe sur le DOL, je sais que voilà, il a parlé de tel arrêt, de la chambre commerciale. Je note les décisions qui sont importantes. Après dans le code, je surligne, je post-it et tout pour retrouver la décision le jour du partiel si j'ai un trou de mémoire ou quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à travailler efficacement et retenir efficacement les choses au lieu de vraiment apprendre dans le vide comme ça, apprendre dans le vent comme je le faisais là. Ensuite, concernant les cas pratiques, je reprenais toujours ce qu'on avait vu en TD pour le droit civil et comme pour le droit pénal. Pareil. J'avais la même technique, c'est que je reprenais donc le sujet du cas pratique, je reprenais la problématique, ensuite je reprenais les sous-parties, donc les grands 1, par exemple là c'est sur la clause limitative de responsabilité, donc grand 1 la clause limitative de responsabilité, petit a le traitement de cette clause depuis 2016, petit b le traitement de cette clause avant 2016, et en fait je reprends les majeurs, mineurs et conclusions, donc vraiment c'est aussi simple que ça. Je reprends ce qu'on a fait en TD en fait, je surligne, je post-it dans mon code. Voilà, un autre truc très important c'est de travailler avec son code parce que le jour du partiel, il n'y a rien de pire que d'être là et de chercher ouais alors c'est quelle décision déjà je sais plus, c'est quel article de loi je sais plus où j'en suis et vous vous perdez alors que le fait de faire ça en fait, de tout retracer comme ça, déjà vous avez votre plan déjà dessiné dans votre tête, vous savez de quoi il faut parler, vous savez que en grand 1 il faut dire ça, grand A il faut dire ça, grand B il faut dire ça. Et au pire des cas, si vous vous perdez, bah vous avez vos post-it, donc pour pas vous perdre justement, vos post-it sur les articles et vos post-it sur les décisions de justice que vous retrouvez. S'il y a un arrêt qui va avec, hop je le cherche. Alors c'est long de chercher, mais croyez-moi que c'est mieux de le faire chez vous tranquillement quand vous avez encore le temps que de le faire en plein partiel et vous perdre dans tout le code parce que vous avez juste loupé la petite page, loupé l'endroit où c'est. Vous avez la table de renvoi. Donc avec tous les domaines, enfin tous les thèmes abordés par le droit civil qui vous aident à retrouver l'article en question. Pensez bien à utiliser vos codes pour que vous ne soyez pas perdu le jour du partiel. Ça aussi c'est un truc que je négligeais un peu en L1 et voilà. Donc le droit civil et dans des obligations, j'ai tout mis là-dedans. J'ai scindé en deux le S1 et le S2. Pour la procédure pénale et le droit pénal, c'était la même chose. À la fin du semestre, on avait des cas pratiques en examen terminal et donc il fallait savoir comment faire, comment rédiger les cas pratiques. Encore une fois, séance par séance, je résumais. Donc je résumais. En fait, je résumais tout. Franchement, tout ce qu'on voyait en TD. J'ai fait des schémas. Tout ça, ça me permet de mémoriser comme il faut. Voilà, là, les mesures de sûreté, pareil, j'avais fait un schéma comme ceci. On avait parlé de la tentative. J'avais fait un grand schéma avec tout ce qui est relatif à la tentative. Donc voilà, ça, c'est vraiment mes astuces maintenant. Et
la même chose que je vais faire en L3 parce que ça m'a tellement aidé d'apprendre comme ça, c'était beaucoup plus facile. C'est des choses que je faisais pas avant en fait et je préférais apprendre en fouillis et ne rien retenir finalement de pertinent. Et aussi concernant le droit administratif, je m'en suis pas mal sortie. Même lors de ma première, deuxième année de droit, je me suis vraiment plus laissée abattre par tous les arrêts qu'il y avait. Je reprenais ce qu'on avait vu en TD et voilà, j'apprenais petit à petit les arrêts. Vous apprenez 5 arrêts aujourd'hui, 5 arrêts demain, 5 arrêts après-demain. En fait, vous rafraîchissez votre mémoire au fur et à mesure parce qu'on a tendance à trop oublier vu qu'on apprend de nouveaux thèmes, de nouveaux arrêts. Après, c'est comme ça qu'au contrôle, vous avez des bonnes notes parce que vous connaissez bien votre cours. Voilà, c'est vrai que pour le droit administratif, au début on s'y perd. Enfin franchement au premier semestre c'est très évasif. Pour nous qui venons d'arriver en L2, moi j'ai trouvé que c'était assez abstrait par rapport au S2 où la police administrative, Sieur Benjamin, tout ça on connaît. Morsan-sur-Orge c'est pareil. Enfin si ça peut vous aider. Moi j'avais acheté le GAJA, le manuel concernant les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Et en fait vous avez tous les grands arrêts, tout ce qui est bac des locats, Morsan-sur-Orge, Benjamin, et qui peut vous aider si vous n'avez pas bien compris la portée d'un arrêt. Ça peut vraiment être utile pour vous. Vraiment pour le droit administratif, accrochez-vous. C'est une matière assez abstraite comme je vous l'ai dit au début. Pourtant elle est partout autour de nous. Quand vous prenez les transports en commun, c'est du droit administratif. Là c'est ce que votre prof d'amphi pourrait vous dire lors de la première séance d'amphi justement. Quel manuel est-ce que je vous conseille pour la L2? Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas aller en amphi parce que parfois ça ne les intéresse pas. Donc pour le droit administratif, bon déjà vous avez le GAJA. Le GAJA c'est vraiment bien pour tout ce qui est portée, résumé des faits et tout ça. Ensuite vous avez ce manuel là, donc droit administratif de Martine Lombard, Gilles Dumont, Jean Cyrinelli. Il est à 32 €. Le GAJA il est à 39 € donc c'est assez onéreux mais essayez toujours de chercher d'occasion ou autre. Et en fait il retrace toutes les thématiques du droit administratif, S1 et S2 compris. Il vous explique tout ce que vous pouvez ne pas avoir compris en amphi ou quoi. Vous avez vraiment tout le programme en fait de droit admin résumé et je trouve qu'il est bien parce que c'est pas trop petit, c'est aéré. D'ailleurs je vais le vendre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien en bas. Ensuite, ce que je peux vous conseiller pour le droit civil, c'est l'hypercours, donc droit des obligations. En fait, c'est le même principe que celui que je vous ai montré pour le droit administratif. C'est un hypercours, donc cours et TD, donc vous avez des annales, vous avez le cours en lui-même, des mémos, enfin vous avez vraiment tout. Pour le droit des contrats, celui-ci il est à 32 €. Et ensuite pour le droit pénal général, enfin moi perso j'ai pas eu besoin en fait finalement de manuel parce qu'il fallait tout apprendre par cœur par rapport aux majeurs et tout. Mais si vous comprenez pas, si vous avez des dissertations ou quoi, je vous conseille celui-ci, donc c'est le précis de Bernard Bouloc. Il est à 42 € en plus. Et j'ai acheté, mais je l'ai même pas utilisé. Il détaille tout sur le droit pénal en fait. Mais après pour tout ce qui est procédure pénale, j'ai rien acheté. Finalement, je revoyais juste ce qu'on avait fait en TD. Et comme je vous ai dit, pour les cas pratiques, j'apprenais par cœur les majeurs et tout, et voilà. Donc voilà pour mon expérience les gars, voilà pour mes notes, voilà pour mon vécu, mon ressenti de la L2. Pour moi la L2 c'est une année difficile, mais moins que la L1, dans le sens où, en fait la L1, il faut tout découvrir, il faut s'adapter à un nouveau milieu. Vous arrivez à la fac, vous connaissez rien. Le droit c'est une toute nouvelle matière et on doit tout réapprendre. Et la L2 c'est différent parce que ok on est habitué déjà un peu grâce à la L1. Mais en L2 il y a beaucoup plus d'exigences. Comme je vous ai dit, la méthodologie doit être maîtrisée. Il faut savoir ce qu'on fait. Et il faut le faire bien. Surtout que la L2 ça compte beaucoup pour les masters parce que c'est une année cruciale. On se concentre sur vous, ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis encore depuis la L1. En plus il y a encore un nouvel exercice qui s'ajoute, c'est le commentaire d'arrêt. Pas simple. Et surtout ne négligez pas votre vie sociale, continuez à sortir, continuez à avoir des amis. En fait le fait de trop travailler aussi c'est pas bien. Travail, c'est contre-productif. Il faut vous aérer un peu l'esprit, même sortir une fois par semaine au moins, quand même. Aller voir des amis. Et aussi une dernière chose avant que je vous quitte, n'oubliez pas tout ce qui est stage. Voilà, faites des stages, le plus de stages possible. Moi j'en ai fait un l'an passé en cabinet de notariat comme d'habitude, enfin toujours chez la même personne. J'en ai terminé un vendredi dernier parce que là on est actuellement le vendredi 7 juillet. Il y a une semaine j'ai terminé mon stage pour la 3e année que j'ai fait de manière anticipée pour pas avoir à le faire de septembre à juin. Au moins c'est un truc de fait. Il faut que je fasse mon rapport maintenant. Je l'ai effectué
C'est une entreprise de gestion de patrimoine, donc droit des successions, droit des biens et tout ça. Société La Bienveillance Financière qui est à Tours-Montparnasse. Si vous passez par là les amis, gros bisous à vous, gros bisous à toute la team. Et en tout cas j'ai fait un vlog, une journée avec moi en stage. Et vraiment j'ai passé un mois mais incroyable aux côtés de l'équipe de La Bienveillance Financière, c'était tellement bien. C'est des ingénieurs patrimoniaux, donc ils s'occupent de revaloriser le patrimoine, de conseiller les particuliers et surtout les courtiers, les assurances et banques en fait pour leurs clients. Donc voilà, ils s'occupent de tout ça et c'était vraiment intéressant en fait de voir comment ils travaillaient. Moi j'étais surtout là pour faire des fiches pédagogiques, donc j'étais pas dans tout ce qui est recommandations qu'ils faisaient et tout ça. Mais c'était vraiment très intéressant. Mais même au-delà de ça, n'attendez pas que ce soit obligatoire pour en faire. Faites vraiment des stages quand vous pouvez. Et en tout cas, voilà pour mon expérience. J'espère que ces petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes les questions possibles en commentaire. Je réponds à tout. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé pour la L2. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ayez confiance en vous. Prenez confiance. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao!